Voulez-vous bâtir une vie qui est durable, qui va compter pour l'éternité? Alors la parole de Dieu nous donne les instructions précises. Regardons 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, qui dit ceci, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du foin et du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, nous voyons dans ce passage que tout ce que nous faisons dans la vie va un jour passer par le feu. Et on voit que nous avons le choix de bâtir sur le fondement de Jésus, soit avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, ou avec des choses qui sont périssables, qui ne dureront pas. Alors, on voit dans la parole souvent que l'or représente la gloire et la gloire de Dieu. Et si on veut une vie durable, il faut vivre vraiment pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. L'argent est souvent symbolique de la rédemption. Et si vous désirez avoir une vie qui compte pour Dieu, il n'y a rien de meilleur que de vivre pour gagner les âmes au Seigneur Jésus et amener le plus grand nombre avec vous au ciel. Et puis, les pierres précieuses, pour moi, je vois vraiment une représentation des relations qu'on peut avoir avec les gens. Nous sommes appelés les pierres vivantes dans la maison de Dieu. Donc, si vous voulez avoir une vie qui compte pour Dieu et qui va durer, bâtissez pour sa gloire. Vivez pour la rédemption des hommes et tissez les liens avec les gens en mettant l'accent sur les relations que vous avez avec les gens ici. Et vous allez avoir une vie durable pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse.